S'il vous plaît. Matthieu chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 19. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez les informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir attendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère se prosternait et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un homme du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez jusqu'à ce que je parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: on a attendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel plaira ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un homme du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Seigneur, je bénis ta parole parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous prions enfin que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, soit une parole qui va motiver, qui va changer, qui va donner encore la colère spirituelle, enfin de bien prier, pour que nous puissions chasser cet esprit autant de Père, qui continue à nous ronger depuis longtemps, oh Jéhovah. Nous te demandons, oh Yahweh, pas par notre propre force, par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, oh Jéhovah. Tu localises, oh mon Dieu, cette puissance autant de Père, qui continue à nous faire l'image aujourd'hui, oh Seigneur. Nous prions enfin que autant de Père, Seigneur, tu réalises et tu accomplis ta parole, et que ton sang, oh mon Dieu, couvre encore ce moment, et que ce moment, oh mon Dieu, soit un moment favorable pour nous tous. Ouvre nos oreilles spirituelles, dispose nos cœurs, afin que nous puissions encore t'écouter, t'attendre. Sois élevé et sois glorifié. Nous bénissons ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de ce matin? Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Alléluia. Amen. Notre thème, bien aimé, c'est lié l'homme fort que nous parlons ces 2 temps. Et je crois 3 ou 4 dimanches passés, on avait parlé sur les caractéristiques
de l'homme fort. Et nous avons dit, bien aimé, nous avons au moins 4 sortes de l'homme fort. Dans les caractéristiques de l'homme fort, nous avons 4 sortes de l'homme fort. Alléluia. C'est-à-dire que les esprits bien aimés qui étaient auparavant des hommes, mais aujourd'hui ce sont devenus des esprits qui continuent à nous roger et qui continuent à nous faire du mal. Amen. On avait dit que l'homme fort c'est une personnalité satanique en charge d'une forteresse. On avait dit encore que l'homme fort est le pouvoir bien aimé qui limite les projets des enfants de Dieu, qui limite nos projets, afin que nous ne puissions pas arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Amen. Et dans les premières caractéristiques, on avait parlé sur l'esprit de Goliath. On avait dit que même Goliath, c'est un homme fort qui a tenu beaucoup, ou bien qui a tenu de nombreuses familles en esclavagisme de génération en génération. On avait donné l'exemple de David, comment David avait combattu, avait tué Goliath. Mais avant de le tuer, David avait terrifié, Goliath avait terrifié tout Israël. Toute l'armée de Saoul était terrifiée par Goliath à cause de sa taille, à cause de tout ce qu'il pouvait leur envoyer pour qu'ils puissent avoir peur et qu'ils puissent aussi ça dit que avoir peur dans leur vie. On avait dit que l'air bien-aimé, bien l'une de l'instrument que cet homme au nom de Goliath envoie, c'est quoi? D'abord on avait dit que c'est la paix. Il envoie la paix dans nos vies pour que nous ne puissions pas avoir la force de les combattre. C'est ça que le diable fait, bien aimé. Il envoie la paix quand toi tu vas voir la taille de ton problème. Quand toi tu vas voir la taille de ce que tu viens de traverser, pour que tu dises, bien aimé, je ne peux pas parce que moi je suis petit, moi je suis un enfant. Non, David n'avait pas regardé sa taille, mais il a regardé la taille de son Dieu. C'est pour cela qu'il avait combattu et gagné cet homme au nom de Goliath. Alléluia. David n'avait pas regardé sa taille, mais il a regardé la taille de son Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, bien aimé, que ne regardez pas votre taille, ne regardez pas les circonstances, les problèmes que toi tu es en train de traverser, mais regarde la taille de ton Dieu, parce que la taille de ton Dieu, bien aimé, est plus grande que la taille de ton problème, est plus grande que la taille de ton Goliath, est plus grande que la taille de ta maladie, est plus grande que la taille de tout ce que toi tu traverses. Je te dis encore ce matin, ne regarde pas la taille de ton problème, ne regarde pas la taille de tout ce que toi tu es en train de voir. David, bien aimé, n'avait pas regardé la taille de Goliath, mais il a regardé la taille de son Dieu. Il a dit à David et à Goliath, toi tu es venu avec moi, avec les javelots, mais moi je viens avec toi au nom de l'Éternel. Laisse-moi te dire, bien aimé, quel que soit tout ce que nous sommes en train de traverser, le nom de l'Éternel est plus grand que tous nos problèmes. Il dit Amen. Alléluia. Ne regardez pas la taille de ton problème, mais regarde la taille de ton Dieu. Parce que ton Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. David aussi, s'il avait eu la paix, il ne pouvait pas aller combattre cet homme. Mais David n'avait pas eu peur. Il a regardé la grandeur de son Dieu. Il avait eu confiance à son Dieu. C'est pour ça qu'il était parti combattre cet homme au nom de Goliath. Il dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxième homme fort, le parallèle c'était l'homme fort qu'on avait appelé dans les noms de Pharaon. Ce qu'on n'avait pas eu dimanche passé. Nous avons dit que même le Pharaon est la principauté en charge de la servitude prolongée. Amen. Il est en charge de la servitude prolongée. Il est le pouvoir, alléluia, il est le pouvoir derrière les mystères, mais les maîtres du retard. Amen. Si tu regardes selon le livre de Genèse chapitre 15, si tu lis les versets 13 et les versets 15, tu verras que Dieu dit à Abraham que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est-à-dire, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ils seront esclaves pendant 400 ans. Alléluia. Ils seront oppressés. Ils seront dans l'esclavagisme. Ils seront, c'est-à-dire, dans les travaux forcés pendant au moins 400 ans. Amen. Mais Pharaon bien-aimé a prolongé la servitude des Hébreux en Égypte pendant 30 ans encore. Alléluia. Pendant 30 ans supplémentaires. C'est-à-dire au-delà de l'accord de 400 ans de Dieu avec Abraham, Pharaon bien-aimé avait ajouté encore 30 ans. C'est-à-dire que Pharaon bien-aimé est la principauté en charge de la servitude prolongée. C'est lui qui prolonge notre servitude. Au lieu
sortis en Égypte. Pourquoi? Parce que l'alliance qui avait conduit à l'air 400 ans de servitude a été conclue par les sang. Alléluia. Cette alliance a été conclue par les sang. Il a fallu que le sang coule en Égypte pour que ces gens-là, pour que Israël soit aussi être libéré. Alléluia. C'est-à-dire que comme l'alliance qui avait conduit Israël était par le sang, c'est-à-dire était tissée, avait commencé par le sang, il a fallu que Israël, les enfants qui étaient à l'Égypte à ce temps-là, mais il a fallu que Dieu parle à Moïse de prendre le sang et de mettre sur les linteaux. Quand le diable avait vu, quand l'esprit de mort était venu, là où il y avait le sang, l'esprit de mort était passé, là où il y avait les Égyptiens, tous étaient frappés. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit, bien aimé, l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël en Égypte avait commencé par le sang. Il a fallu que le sang soit aussi coulé pour que les enfants d'Israël soient libérés. Alléluia. Soient libérés. C'est ça qui était très important pour nous. Amen. Amen. Alléluia. L'esprit de Pharaon, bien aimé, est l'esprit qui prolonge vos souffrances au-delà de la limite. C'est un esprit de l'éveil qui a pour une mission de s'assurer que vous n'obtenez pas, c'est-à-dire vous n'obtenez pas 100% de votre liberté. Alléluia. Molimo oyo azali kolinga tebelebe yo kanga c'est-à-dire que yo kanga c'est-à-dire osala libre à 100%. Non, lui il va veiller. C'est-à-dire il est toujours là pour veiller comme Pharaon avait fait dans la maison d'Israël. Amen. Il était là pour veiller, pour que Israël ne puisse pas aller, malgré que Dieu, malgré que l'État est déjà acté. Mais lui, il était toujours là pour les bloquer, pour que Israël a Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler de notre esprit. Alléluia. C'est ici les caractéristiques. Je veux dire que d'abord, c'est l'esprit des pharaons. Non, l'esprit des. On avait commencé sur l'esprit des Goliath. Et au dimanche passé, on avait parlé sur l'esprit des pharaons. Et aujourd'hui, bien aimé, nous voulons parler sur l'esprit d'Hérode. Amen. C'est dans Matthieu 2, les versets 1 jusqu'au verset 19 que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Bien d'abord, Hérode signifie, bien aimé, fils du héros. Amen. Ou bien descendant du héros. C'est ça, bien aimé, le mot héros. Amen. C'est-à-dire que c'est un descendant d'héros. C'est bien aimé, c'est un fils du héros. C'est ça qu'on appelle Hérode. Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de théologie tout ça pour ne pas vous embrouiller. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ça, c'est simplement que Hérode signifie fils d'un héros. Alléluia. Des fils du héros, ou soit un descendant du héros. C'est ça, bien aimé, qu'on appelle Hérode. Alléluia. Amen. Et parmi, bien aimé, les caractéristiques de l'esprit d'Hérode, je peux dire, bien aimé, que lui, il est le destructeur, bien aimé, des grands potentiels. C'est-à-dire que tout le potentiel, les grands potentiels qu'un homme peut y avoir, bien aimé, lui, il est là, bien aimé, pour le détruire. Amen. Il est là pour le détruire. Hérode, bien aimé, ses forces d'affermir davantage les faibles et de détruire les impuissants. Alléluia. C'est-à-dire, ceux-là qui sont impuissants, ceux-là, bien aimé, qui sont affaiblis, bien aimé, lui, il est là pour l'affaiblir encore davantage. Il est là pour les rendre encore impuissants davantage. C'est ça, bien aimé, son objectif. C'est ça, bien aimé, son plan. C'est-à-dire, quand Israël était bien aimé, a affaibli ma capacité, a affaibli les sous-sous, ma capacité, c'est-à-dire, à cause de la banque, à rendre les sous faibles. Amen. Non. Je l'ai discuté beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, l'esprit d'Hérode, qui a œuvré. Amen. Si l'esprit d'Hérode, bien aimé, c'est le même esprit qui a été œuvré, bien aimé, à Athalie. Amen. C'est-à-dire que,
prendre effectivement Athalie ici. Le livre des 2 Rois, chapitre 11. Vous allez voir ça. Amen. Non? Ça dit que l'esprit qui a œuvré chez Athalie et Hérode, c'est le même esprit. L'esprit de l'ennemi qui vient pour détruire les grands potentiels, pour détruire les destinées, pour détruire, pour bloquer, afin que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu, afin que nous ne puissions pas se manifester, afin que nous ne puissions pas devenir ce que Dieu avait voulu que nous puissions devenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que les deux, ça dit que Ezala et Athalie, Ezala et Hérode, ils représentent l'oppression. Il représente le rejet, il représente la stagnation et les tentatives d'étouffer votre grandeur dans la vie. Alléluia. Ils sont là pour étouffer votre grandeur. Ils sont là pour étouffer votre carrière. Ils sont là, bien aimés, pour étouffer votre famille. Ils sont là pour étouffer même votre destin. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que toi tu avances. Ils ne veulent pas que toi tu deviennes ce que Dieu t'avait devenir. Dieu nous a dit qu'il y a un grand avenir devant nous. Alléluia. Mais lui, quand il voit ça, il ne veut pas que nous puissions devenir ce que Dieu avait voulu devenir. Amen. Alléluia. Donnez-moi chapitre 11. Lisons ça. C'est très important de lire les versets pour comprendre ce que nous voulons parler ce matin. Les rois 11. Alléluia. On a dit que Athalie, donc, les rois chapitre 11, verset 1er. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Joseph, fils du roi Joram, chez l'Akazia, puis Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Joséba dans la maison de l'Éternel et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. C'est Athalie. Alléluia. Après la mort de son fils, c'est la Bible, Athalie est mise par cet esprit méchant et a détruit ses propres petits enfants. Alléluia. Afin qu'elle puisse éliminer son mal. Alléluia. Mais l'un de ces petits, au nom de qui? Au nom de Joas, fut miraculeusement délivré de son projet de mort puisqu'il fut arraché parmi ceux qui devaient être tués. Amen. Lui, il avait voulu tuer toutes les races royales. Alléluia. Tous ceux qui pouvaient, il devait les remplacer. Même son fils. Quand il a vu que son fils était mort, bien aimé, c'est-à-dire qu'il était acharné, il était toute la race royale. Tous ceux qui devaient remplacer son fils là, lui, il avait voulu faire quoi? Faire le tuer. C'est ça le plan d'esprit d'Hérode. Alléluia. L'esprit d'Hérode, c'est un esprit tué. Un esprit qui veut tuer les destinées des enfants de Dieu. S'il voit que si je laisse cet enfant, si je laisse cette fille bien aimée, elle va devenir, il va devenir ceci, cela, et il va te tuer avant le temps. Alléluia. C'est un esprit qui tue les enfants, c'est un esprit qui tue les destinées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu, bien aimé, cet homme au nom de Joas, cet enfant au nom de Joas, il fut caché pendant 6 ans. Alléluia. Pendant qu'il aimait la couronne qui lui était destinée, lui était refusée, et Athalie, bien aimé, sa grand-mère, régnait à sa place. Alléluia. Athalie régnait à sa place. Je vais arriver quelque chose. Amen. Non? Même Jésus, bien aimé, bien que fils de Dieu, a dit rester caché, bien aimé, pendant quelques années, jusqu'à ce que Dieu, par la puissance de ses mains, avait détruit Hérode. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Il faut lire ça. Lisons le livre de Matthieu, c'est ce que nous avons dit. Je ne vais pas nous puissions aller trop vite pour ne pas comprendre. Matthieu chapitre 2. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais seulement couper.
Lisons les versets premiers. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec elle. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Verset 8. Puis, il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations. Ici, il s'est dit, Hérode avait envoyé les mages. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. C'est faux. Alléluia. Il avait voulu aller les tuer. Amen, non? Parce que quand il avait attendu qu'un roi est né, alléluia, il avait une étoile, c'est-à-dire une étoile qui était au-dessus, qui montrait, il avait un événement, il était irrité. Alléluia. C'est-à-dire, mon thème est Tony Sabaki n'a pas si. Il était, c'est-à-dire, à comment il a kanda. C'est la mélodie ici. Alléluia. Le roi Hérode a pris cela, fut troublé, verset 3e. Et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi même il était troublé? Parce qu'il y avait un roi qui était né. Et quand il avait dit au maître d'aller les visiter, quand vous les verrez, rentrez chez moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Non, pour qu'il puisse aller faire quoi? Aller tuer Jésus. Hérode, c'est un esprit tueur. Un esprit qui tue les enfants, un esprit qui tue les destinés des enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il avait voulu faire. Lisons encore, continuons. Les versets 18. Non, les versets 12, pardon. Non, allons les versets 11. Lisons les versets 11. Il entrait à la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite les trésors et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la mythe. Verset 12. Puis, divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Pharaon, il y regagnait le pays par un autre chemin. Pourquoi Dieu leur avait averti de ne plus rentrer chez Pharaon? On ne va montrer là où était caché l'enfant. Alléluia. C'est pour ça que Dieu avait parlé aux mages de ne plus retourner vers Pharaon. Alléluia. Parce que s'il devait tourner chez Pharaon, Pharaon pouvait avoir des informations là où était né Jésus pour qu'il vienne les tuer. C'est vrai, Dieu avait déjà averti, avait averti ces gens ici. Ces mages ne plus retourner là où se trouvait cet homme au nom d'Hérode. Alléluia. Verset 18e. Non, verset 16e, pardon. Non, disons verset 15. On a dit ceci. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit les petits enfants, parce que, le verset 13, disons pour que nous puissions bien comprendre. Lorsqu'il fut parti, voici un homme du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit, quand les mages sont partis, pardon, il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est Dieu qui disait, qui parlait à Joseph et à Marie. Ça, ce n'était pas une prophétie, mais c'est l'ange qui était venu. L'ange parlait à Joseph et à Marie en songe. Que lève-toi, prends le petit enfant et ta femme, et au qui m'a dit dans l'Égypte. Parce que Pharaon n'a pas calistayé, avec la présence de lui, apprends-moi, on a dit moi dans Komboya Jésus. Un esprit tueur. Un esprit qui tue les destinées, qui tue même le travail, qui tue même les ventres, qui tue même les pensées des enfants de Dieu, afin que nous ne puissions pas réussir. Le verset, disons le verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 15. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Vous avez entendu? Jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 16. Alors Hérode, voyant
qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soi-disant acquis auprès des mages. C'est-à-dire, tant que Joseph a joué moi dans la moitié de l'Égypte, a donné sa main sur la Kanda. Alléluia. Et à ce qui va faire le recensement, à partir de 0 à 2 ans. C'est-à-dire, avec hier soit bon ami, c'est-à-dire, à ça dans le jour, c'est-à-dire qu'à cause de la carte à Paris Batoyo, il y a un moment. Alléluia. Alléluia. C'est ça le plan du diable. Hérode, il était un homme bien sûr, mais il était aussi l'image du diable. Athalie, il était une femme bien sûr, était aussi une image du diable. Alléluia. Une image que c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas que nous puissions progresser, les gens qui ne veulent pas que nous puissions élever la tête, les gens qui ne veulent pas que nous puissions se réjouir dans tout ce que Dieu nous avait dit de jouir. Alléluia. L'esprit d'Hérode, c'est un esprit dangereux, un esprit tueur. C'est ça que Hérode avait voulu faire. Alléluia. Dans la vie de cet homme Jésus. C'est un esprit destructeur, de grand potentiel. Il avait vu déjà que Christ avait des potentiels. Christ en lui-même avait quelque chose en lui-même qui devait nous emmener à la vie éternelle, qui devait venir nous pardonner. Et il avait voulu faire quoi? Il avait voulu tuer Christ pour que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont Athalie. Tant que moi, on a Koufi, parce que moi, on a hérité. Ça dit, pour aller, là, ça dit, ah bon, ma nion sur la contrée, la nion sur le village, pour être un hérité. Alléluia. Il y a des gens pareils. C'est-à-dire, quand il faut que Amouni qui est pas dans la réciter, c'est-à-dire, mon thème, on a bien là-bas dans son kili. Mon thème, on a bien là-bas dans sa famille. N'a mis que mon livre, on a, tu as des esprits à Hérode, esprits à Athalie, et tu as mon nom de. Amen. Alléluia. Mais l'esprit à Hérode, c'est un esprit de la répression aussi. Amen. C'est un esprit de répression. Luc chapitre 13, et verset 1er. On dit ceci. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Amen. Ça c'est Jean-Baptiste. Nous sommes dit chapitre 13, et verset 13, verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Ça c'est Jésus, pardon. Alléluia. C'est Jésus. C'est les scribes, les pharisiens qui disent bien à Jésus de se déplacer. Parce que Hérode avait déjà un plan de tuer Jésus. Depuis longtemps, depuis son enfance. Et il n'avait pas bien abandonné, malgré que Christ avait fui. Mais lui avait toujours le désir de tuer cet homme au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu regardes encore dans le livre de Marc, chapitre 6, les versets 14 au verset 32, tu verras bien aimé comment Hérode avait tué Jean-Baptiste. Alléluia. Mais avant de tuer Jean-Baptiste, il avait emprisonné aussi beaucoup de gens à la prison. Beaucoup de gens à la prison. Amen. C'est-à-dire que le but d'Hérode, bien aimé, c'est faire tuer. C'est faire tuer. Même Pierre, quand Pierre était à la prison, bien aimé, c'était tout dans le plan d'Hérode. C'est-à-dire que son plan était de tuer encore Pierre, de tuer Jean. Après Jean, c'était de tuer Pierre. C'était son plan. C'est pour ça que l'église faisait des stances prières. Et l'ange était venu libérer Pierre. Parce que le plan d'Hérode était de faire quoi? Était de tuer cet homme. C'est-à-dire que son plan, bien aimé, est de tuer les destinées des enfants de Dieu. Il ne veut pas que, bien aimé, nous puissions devenir, bien aimé, les hommes, nous puissions, bien aimé, arriver
puissions arriver. Amen. Son plan sur le défi est de nous tuer. Son plan est de nous tuer. Son plan est de nous éliminer. Amen. Amen. Ça, c'est le plan d'Hérode. Alléluia. Amen. Amen. Ça dit que Hérode avait tué l'apôtre Jacques. Parce que l'apôtre Jacques était le chef de l'église. Amen. Et là, plus loin, en arrêtant l'apôtre Pierre. Parce que lui, il était le prochain aux commandes. Quand il a tué Jacques, bien aimé, son plan était de tuer encore Pierre. C'est-à-dire, lui, il tuait toujours. Parce qu'ils étaient des apôtres. Ils étaient des gens qui amenaient la parole, qui amenaient les gens au salut. Mais lui, bien aimé, il ne voulait pas. Tellement il était l'image du diable, lui, il avait voulu les tuer, les terminer. Amen. Alléluia. Ça dit, Hérode, les a un moment qu'on le dit en Pharaon. Pharaon, c'est les gens qui dirigeaient à ces temps. Parce que Hérode, il dit, Hérode, il était en Jésus. Hérode, il était en Jésus, qui pouvait sous Azou. Alléluia. Quand l'Hérode là qui avait voulu tuer Jésus était mort, Joseph et Marie se sont rentrés encore en Israël. Alléluia. Amen. Ça dit, Hérode, ils ont encore un nom commun. Ils ont encore devenir aller au président. Amen. Les gens qui géraient, qui dirigeaient. C'est comme les pharaons d'ancien temps. C'est-à-dire les présidents de l'Égypte dans ces temps, on va pharaon. Alléluia. Il y avait beaucoup de pharaons, beaucoup des Hérodes. Alléluia. Même dans notre temps, pardon, notre temps, on veut qu'on ait le soutien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À chapitre 12. Acte 12, verset 1. Eh bien, c'est maintenant que nous puissions comprendre ce que. Verset 1er. On dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Vous voyez que mission là est. Quand il s'est fait de Dieu, c'est sa mission. Il a d'abord tué qui? Il a d'abord tué Jacques. C'est pas quand terminé, bien aimé. Il a fait quoi? Il a fait encore emprisonner qui? Pierre. C'est le plan du diable. Parce qu'il savait qu'à ces gens, c'est-à-dire en eux, c'est-à-dire en Pierre et même à Jacques, bien aimé, il y avait une potentialité. Il y avait l'esprit de Dieu en eux. C'est-à-dire qu'au travers de ces hommes ici, les gens peuvent devenir, bien aimé, les chrétiens, peuvent voir clair. Alléluia. Et lui, bien aimé, comme sa mission est de tuer les destinés, et de tuer les grands potentiels, bien aimé, il ne veut jamais garder ses mains croisées. Mais faire quoi? Faire tuer ces gens ici. Amen, non? Et verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, on a vu Pierre à en prison. Et mis sous la garde des 4 escoudes et des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître Pierre, lié les 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant les portes gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent des ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il y passait le premier garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Attendez quoi? Attendez sa mort. Alléluia. Le peuple juif attendait la mort de Pierre. Mais Dieu, alléluia, au travers de la prière de l'église, a envoyé son ange pour faire quoi? Pour lui délivrer. Alléluia. Dieu a envoyé son ange pour délivrer Pierre de la prison.
Parce que le plan d'Hérode, bien aimé, était de tuer Pierre après la Pâque. Mais Dieu, bien aimé, étant omniscient, avait intervenu avant que cela arrive. Amen, non? J'ai pris bien aimé que Nzambe bien aimé a surprendre les bambous na yo. Alléluia. J'ai dit que Nzambe a surprendre les bambous na yo. Même s'ils ont planifié de te tuer, même après mon année, bien avant mon année, tu as dit Nzambe a délivré aussi qu'on a dit honoré. A délivré yo ici qu'on a dit honoré. Et si tu as kagi yo bien aimé bon maillot, tu as dit Nzambe a délivré yo. Nzambe a délivré qui Pierre bien aimé la diable ange na yo. Ange na ba ange na yo bien aimé délivré yo honoré. Parce que plein d'ensemble, mes amis, ils ont réalisé ma grande chose, ont réalisé ma carabine. Amen. Alléluia. Amen. Caractéristique, monsieur Hérode. Hérode, bien aimé, il est un ennemi des chefs de famille. Amen. Un ennemi des responsables des familles. Alléluia. Objectif des animaux. Et ça dit bien aimé à détruire par responsable et la famille afin que bien aimé, afin que ses enfants ratent leur destin. Alléluia. Objectif des animaux. Ça dit que Yéhou a dit responsable de la famille. Ça dit à frapper. Ça dit à bomayer. Ça dit à betailler. Pour que binomba n'a bien aimé pour réaliser aux amis bit dans Zambé dans la ville de la parce qu'il dit que ce qu'on a papa, ça dit bana va rôter la soupe ça va la bouter. Ce qu'on a dit papa, bana ça dit tester la mauvaise amie et dérouter. Combien des enfants bien aimés, leurs responsables, leurs parents se sont morts bien aimés, qu'elles leur destinent dans les débats. Alléluia. Combien que les parents ne sont plus. Mais tout cela c'est le plan de Hérode. Il ne fait pas que bien aimé, toi tu réalises la destinée que Dieu bien aimé a envie en toi. Alléluia. Parce que chacun de nous, comme nous sommes ici, et Satan a émis ce qui va parler yo, ma contact qui place malamo, ce qui va parler yo, ma compétence santé malamo, ce qui va parler yo, ma compétence éducation malamo. Il a fallu asali, allons à la mona mokili, pour être élevé, yo éducation beba, pour être réalisé, bidiansa et la vie na yote. Amen. Plein des années, c'est pour cela que, et donc que les enfants de Dieu, prions beaucoup aussi pour les responsables de la famille, prions beaucoup pour nos parents, et prions beaucoup aussi pour nous étant que les pasteurs. Alléluia. Parce que Hérode à la réalité, il est là toujours bien aimé. Pour la colonne, le négligé à quoi ça, le négligé à quoi bisoba. Amen. Alléluia. Combien de mathématiques ont été ici, bien possible, dans la Katia, Alléluia. Ils sont nés dans l'abondance. Mais là, comment ils sont? Alléluia. Et depuis ça, ils sont, c'est-à-dire, quand ils étaient nés, tu vois, non? Que papa va être riche. Mais quand papa va mourir, les parents vont mourir. Les enfants là sont des filles de chèques aujourd'hui. Sont devenus les enfants de la rue. C'est-à-dire que leur destinée, est coupée. Ça, c'est dans les diables. Combien de vérités? C'est-à-dire que leurs parents, on a des témoignages, on a vu des choses. Que les parents étaient riches. Les parents vivaient une vie là, c'est-à-dire que très très belle, très très bonne. Mais à cause de la mort des parents bien-aimés, les enfants sont devenus misérables aujourd'hui. Alléluia. Et c'est difficile, bien-aimé, que tu vois les destins des enfants là puissent, c'est-à-dire imprimant et se naître. Et ça, ils ont pas comme isolé, ils ont pas comme rare. Mais la majorité des enfants paraît bien-aimés, destinés à mourir en date. On peut plus d'ensemble, mais ça qui va voir un président. Plus d'ensemble, mais ça qui va voir un ministre. Plus d'ensemble, mais ça qui va voir un salle d'ensemble. Mais tellement les parents se sont morts de l'élever. Quand ils étaient encore des enfants, moi, le moyen de tellement la classe sanitaire, moi, je me dis que ce madame est sanitaire, c'est devenu des bâtards. Et les noms de l'élevé, Banawala décidé ça, il dit, et béba, alléluia. Prions beaucoup pour les parents. Prions beaucoup pour prier les enfants. Priez beaucoup pour les parents. Afin que Dieu continue à les garder. Pour qu'on puisse s'habiller aux animaux d'éducation malade. Amen. Alléluia. Combien de parents? Et les autres, les parents se sont divorcés.
Les gens bana bakoma chèque, bana bakoma mais biloko to mona lelo même na kata mboka oyo à cause ya biloko lolenge wana. Ça c'est le plan du diable. Nzamba lingi divorce était. Alléluia. Divorce ne c'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Si tu es dans ce lieu de l'aimer, tu veux de l'aimer divorcer. Tu aimes de l'aimer, zonga. Alléluia. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Plein ensemble, les amis te font ensemble, te ensemble, mais plein de Dieu dans sa division parce que diviser pour bien régner. Aussi, nous ensemble, il y a à quoi le qu'on a été. Mais si vous êtes divisé, il y a que ça la moussa et la kataou menabino. Amen. C'est bien. Pour te destiner à Banawana, au Mozana Bango, et ça dit, Ebeba. Ebeba. Plein de gens communauté. Mais à autant de gens, ah, moi, je suis en train de dire, il peut devenir président des États-Unis. À mon union, et bien, Azana Bakoki a fait distribution. Beaucoup d'administration comme Kawana, et il y a un copie ça, on a dit projet la vie à moi. Alléluia. Afin de tester la vie, afin de faire la vie. Alléluia. On sent la vie à moi, et copie ça va dire. Alléluia. À mon distribution au Kabonabino. Tika te nzambe alors na molimo na kati na bino. Molimo a divorcé libéré bino au nom de Jésus. Molimo a unité kota kati na biso au nom de Jésus Christ. Et non quoi. Ça molimo a ma casse. Amen non. C'est le plan du diable. Le plan du diable. Amen non. Combien on te dit te bien aimé, ils fréquentaient même les universités. Mais quand les parents se sont morts, maintenant sur classe combien? On t'a dit que quand leurs parents étaient en vie, ils allaient à l'école, ils fréquentaient les universités. À combien de niveau on peut élever? Mais quand les parents étaient morts, on a fait sur les à 4 classes à niveau. Alléluia. Tout ça, c'est le plan du diable. C'est le plan du diable. À mon déjà que Nakatia Banawana, Nakatia na lignée wana, que quelqu'un va élever la tête. Mais il ne faut pas voir les choses seulement dans les yeux physiques. Non, il faut aussi voir loin. Il faut tout savoir. Tout problème qui nous arrive, bien aimé, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Ne blaguez pas, ne hasardez pas. Il y a des esprits derrière tout problème qui nous arrive. Tout problème qui nous arrive, il y a un esprit derrière. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que molimo eza molimo mabe, molimo yali komema bana ebele na kobunga kopanza kobebisa kolonga mema yenda bana na biso ayebi ete mwana oyo akozala ya kotina molimo wana eya koyeba confisquer mpe kokanga oyo ezali bozwi boyebi ya bana na biso. Amen. Molimo, bien l'esprit d'Hérode, c'est un esprit qui annule les événements brillants. Amen, non? Les perspectives brillantes, les événements, ou bien les attentes brillantes. Alléluia. C'est-à-dire que moto, on a la destinée moko brillant. Asana va tenter moko ya malam, et puis que l'homme il finit avec sa malam. Alléluia. Mais lui, il est là pour les annuler. Pour les annuler. Amen, non? Je dis ici que le roi Hérode dans la Bible était connu pour ses mauvaises activités contre l'humanité. Il était connu, bien aimé, contre ses mauvaises activités dans le monde. Parce que lui, il faisait quoi? Il faisait se tuer. Il ne voulait pas qu'un homme, un roi, puisse élever la tête. Tout roi qui s'élevait bien, qui élevait la tête, bien, lui, il était là pour faire quoi? Pour l'éliminer. Il était connu, bien aimé, par rapport à ses mauvaises activités contre l'humanité. Amen. C'est-à-dire, dans son tentative d'éliminer la foi de Jésus, il a tué aussi des milliers d'enfants innocents âgés de 0 à 2 ans. Amen. C'est-à-dire, les enfants étaient innocents parce que quand il avait dit, bien aimé, aux gens de sa ville de faire des recensements et de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Alléluia. Jésus-Christ n'était plus là. Alléluia. Jésus-Christ était parti déjà d'Égypte. C'est-à-dire, tout ce que lui avait tué, les enfants là étaient des innocents. C'est ça le travail du diable. Dieu avait déjà averti Joseph à songe. Après que les mages, après que les mages viennent visiter Jésus, Dieu avait passé un message à Joseph de prendre Jésus et sa mère et d'aller où? En Égypte. Mais lui, bien aimé, comme il n'avait pas aussi, il n'était pas averti, il n'était pas aussi bien aimé, vivant parlé par Dieu,
Alléluia. Il a fait quoi? Il a fait les recensements pour qu'on puisse tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Tous les innocents, il les avait tués. Ça, c'est le plan du diable. Parce que parmi les enfants que Hérode avait tués, il y avait aussi les gens qui devaient être des ministres, qui devaient aussi être les enseignants, qui devaient être aussi, je ne sais pas pour qui. Mais lui, il a tué combien de destinées? C'est ça cet esprit élevé. L'esprit d'Hérode, c'est un esprit qui tue les destinées des enfants de Dieu. Alléluia. Qui tue l'élevé, même les travaux des enfants de Dieu. Qui tue les mariages, qui tue les ventres des enfants de Dieu. Afin que nous ne nous produisons pas. Alléluia. Nous ne mettons pas au monde. Amen. Amen. Alléluia. Son objectif était de tuer et de détruire l'avenir. De qui? De tous les enfants. Amen. Il tue, bien aimé, tout ce que vous pouvez avoir dans les futurs. Il tue dans les présents, bien sûr. Il tue pour que toi, tu ne deviennes pas ce que Dieu avait dit de devenir dans les futurs. C'est-à-dire, quand il te tue aujourd'hui, il te tue bien sûr, mais il tue aussi les futurs de beaucoup des enfants, beaucoup des hommes. Il avait déjà compris. Parce qu'il avait déjà compris, parce que l'étoile, quand il s'était né, l'étoile là était mystérieuse. Alléluia. Car lui, il avait compris qu'il y avait un roi qui était né. Alléluia. Il avait compris qu'il y avait quelqu'un qui devait me remplacer. Il était émis de colère. Quand il savait parce qu'il avait compris que ça n'a pas de bon ami. Il faut remplacer. Alléluia. C'est ça le plan du diable. Quand il va voir, il va comprendre que parmi tes enfants, il y a quelqu'un qui va être ceci, cela. Il peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut faire aussi quelque chose dans la vie de ses enfants. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour nos enfants. Et les enfants, prions aussi pour nos parents. Amen. Ça, c'est le plan du diable. Amen. Mais cet homme, même cet esprit d'Hérode, il tue les entreprises à leur approche, c'est-à-dire, si il avait les entreprises au plus haut degré, à cause d'une mauvaise gestion, des mauvais partenariats et des investissements. Alléluia. C'est-à-dire qu'aux entreprises, mais au moment où il y a aussi soit mauvais gestion contre, soit aussi bien un partenariat dans ma baie, afin que ma mission si cet esprit de est avec toi, tu ne progresseras jamais. Tu peux arriver au sommet. Alléluia. Lui, il fera tout à ceux qui veulent l'aimer. On a entendu beaucoup de témoignages. On a vu beaucoup de ces choses pareilles. Les gens que Dieu a élevés, alléluia. Mais ils ont compris que ça dit comme ça, il dit, au pays, on peut bâtir leur petit empire à Tibet. Et à comment on regrette? Amen. Amen. C'est un esprit bien-aimé qui tue les mariages et les relations qui ont un brillant avenir à cause des malentendus évitables et des conflits constants. Alléluia. Il est là pour tuer des mariages. Ma relation, mon va venir, mon brillant. Est-ce que tu vois? Ça va au moins que non, il va bon petit bien-aimé. Ou bien dans un bon temps, parce qu'il va venir mon brillant. Lui, il va venir pour vous mettre les divorces. Il va venir pour vous embriller. Parce que on a dit que bon temps, parce qu'il va venir mon glorieuse. Parce qu'il va venir mon brillante. Alléluia. Et lui viendra mettre des coques à jambes afin qu'il y ait la division entre vous. Alléluia. C'est-à-dire pour la mariage, pour la relation, alléluia. C'est ça le problème, mes bien-aimés, que cet esprit bien-aimé peut causer dans nos vies. Amen. C'est-à-dire qu'il peut utiliser un malentendu. À quoi utiliser comme il y a le couteau. Il peut utiliser quelque chose, il y a une colonie. À utiliser un mot. Et il y a un conflit constant quand tu as vu nos relations brisées. Et bien, bébé. Amen. Alléluia. C'est un esprit qui tue les grands ministères à l'air de vie, à s'attaquer à la vie morale, aux finances et au mariage de l'homme envoyé. Amen. L'esprit que vous allez continuer au ministère de l'église et de l'Église.
Amen. La vie moko dans attaquer la vie, on attaquer la vie dans la morale, et on attaquer la vie financière là-bas. Et là au mariage, il y a bateau nzambe avec. C'est-à-dire un pasteur, un homme de Dieu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup se prier pour les hommes et les dieux. Alléluia. C'est un esprit qui fait avorter les rêves, qui fait avorter les visions et les objectifs de la vie. Tu as la vision, tu as ta rêve, tes rêves, pardon. Mais l'esprit là sera là pour faire avorter, pour faire échouer aux alliés vision là, pour faire échouer aux alliés rêves là, aux alliés objectifs pour établir la vie là. Esprit là azali pour bloquer yango, pour faire avorter yango, pour faire qu'on bénisse yango aussi que la vie là afin que yango se réalise. Amen, non? Alléluia. C'est un esprit bien-aimé qui cible toute personne et a un avenir brillant. Elle est ciblée par tout le monde. Mais dans le monde, parce que Jésus-Christ était ciblé parce que Jésus avait un avenir brillant. Amen. Cette femme Athalie bien-aimée avait voulu tuer Joas parce que Joas aussi avait un avenir brillant. Amen. Le diable ne peut jamais toucher n'importe qui, non. Mais il cherche, il tue. Seulement ceux-là qui ont des avenirs brillants. Alléluia. Nos enfants qui ont des avenirs brillants, le diable les cherche pour les faire tuer. Il les cherche pour les faire périr. Pour les faire périr, pardon. Il les cherche pour les dire, pour les catamamour, pour les projet. La rêve, la vision, la vie, la Amen. Amen. Alléluia. Parce que, laissez-moi te dire une chose. Ta grandeur, alléluia, est une menace pour Hérode. Alléluia. La Bible dit ta grandeur, et ça dit une menace pour Hérode. Alléluia. Parce qu'il avait vu la grandeur de Jésus. Quand il a vu la grandeur de Jésus, dans ses visions, dans ses trucs, il a compris que ça, c'est quoi? Il a compris directement que il risque de prendre la vie dans l'ail. Ça, c'est un danger pour ma vie. Parce que Christ avait la grandeur en eux. C'est une chose avec Joas, ça vaut aussi la grandeur. C'était aussi l'élevé. C'était aussi une menace pour Athalie. Ta grandeur est une menace pour ton Hérode. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pour ça qu'il faut les combattre fortement. Ta grandeur, bien aimé, c'est une menace pour Hérode. Amen, non? Nous sommes appelés, bien aimé, si nous voulons un avenir coloré, si nous voulons un avenir meilleur, bien aimé, nous sommes appelés à combattre, à détruire cet esprit. Aussi longtemps cet esprit est avec nous, bien aimé, nos destinées, bien aimé, seront toujours comme ça. Alléluia. Nous allons vivre dans ce monde comme si, nous allons vivre dans ce monde et pas laisser des traces. Alléluia. Nous allons vivre dans ce monde comme si les gens n'étaient pas bien aimés passer dans ce monde. Alléluia. Oh, la Bible nous parle que nous devons mourir comme des hommes. C'est-à-dire que laisser des traces. Alléluia. Sans traces. Bien aimé, sans traces, ça ne sera pas aussi meilleur pour nous. Parce que Christ, Dieu nous a envoyés dans ce monde pour une mission. Tu n'es pas venu seulement laisser les autres, non. Tu es venu pour une mission. Amen. Alléluia. Tu es venu. Pas la vie de la terre, on apprécie ça nous a déjà. Tu devais toujours naître. Alléluia. C'est-à-dire que tu es venu dans ce monde, c'est pas pour se balader, non. C'est pas pour laisser les autres, non. Mais tu es venu dans ce monde pour une mission. Il faut que cette mission s'accomplisse. Il faut laisser les traces. Alléluia. Il faut faire tout ce qu'il veut faire. Alléluia. Pour que tu deviennes quelqu'un. Alléluia. Amen. Non? Il y a des gens qui meurent comme ça, sans laisser les traces. David avait dit, je ne mourrai pas, moi je vivrai. Et je raconterai les œuvres éternelles. C'est-à-dire, avant de il faut que le conduire son nzamba tchaka tanzani ebima. Et qu'on puisse se réaliser. Je raconterai les œuvres. Quelles sont les œuvres de l'éternel? Je ne mourrai pas, je vivrai. Quelles sont les œuvres de l'éternel? Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. C'est-à-dire, dans la parole, il y a beaucoup de promesses qui étaient dans la Bible
à compter le zèle de tes amis. Avant que moi je meure, alléluia, il faut que le plan de Dieu dans ma vie s'accomplisse. Alléluia. Il faut que je laisse des traces dans cette terre. Amen. Je ne mourrai pas comme la mouche, je ne mourrai pas comme les chiens, mais je vais mourir comme un homme. Alléluia. C'est ça que le plan de Dieu dans la vie. C'est ce que David disait. Donc, il faut que la papillote. Mais il y a des gens qui font le moto, le mobile. Et c'est là qu'il y a ma trace. Amen. Alléluia. Et là, on me souvient les mêmes pour terminer. Aïe. Hérode, parmi ma caractéristique, il y a Hérode. Je dis encore bien aimé. Hérode, c'est un renard. Lisons ça. Luc chapitre 13. Christ avait appelé Hérode renard. Luc 13, 32. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Les renards là, c'est qui? C'est Hérode. Mais les renards sont des tricheurs. Les renards, bien aimés, ce sont des trompeurs qui s'attaquent au bien. Amen, non? Ce sont des tricheurs, des trompeurs. Amen. Je crois que même les frères d'Hérode, Philippe n'a pas si à temps qu'il complétait pour sa femme. Sinon, il aurait pris les mains de mesures pour sécuriser sa famille et les réduire à néant. Chose qu'on a un livre, il y a Luc, je crois, chapitre 13, tu verras ça. Maintenant, quand tu as parti à verset 1er, tu as verset 32. Tu verras toute l'histoire de comment Hérode avait demandé, sa fille avait demandé la tête de Jean-Baptiste. C'est-à-dire comment tu verras comment tout s'était passé. Amen, non? Alléluia. C'est-à-dire, renard, c'est un animal sauvage de la famille des chiens. Azaramate Molaï, non Molaï. Alléluia. C'est-à-dire, les renards se trouvent dans la majeure partie du monde. Ils chassent seul, principalement la nuit. Alléluia. Il est appelé quelqu'un renard, c'est-à-dire que c'est une métaphore qui décrit quelqu'un qui est sournois et flou, qui déjoue facilement les autres par la trompe. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ avait appelé cet homme au nom qui Hérode, renard, alléluia, c'est-à-dire que Christ avait vu qu'il il avait un esprit de la tromperie, il trompait les gens. Amen. C'est-à-dire, un jour, on t'appelle tu es renard, c'est-à-dire que sachez bien, tu es un trompeur. Quelqu'un qui parle toujours des mensonges. Alors, parce que tout ce que lui disait là, tout ce qu'il parlait, c'était toujours du mensonge. Ce n'était pas la vérité. C'est pour cela que Christ avait traité cet homme Hérode le renard. Amen, non? C'est-à-dire que toute personne qui a cet esprit de mentir, c'est-à-dire autour des gens, de créer des histoires. Amen, non? C'est-à-dire que mon travail n'a au créer le camo, il m'a connaît. Ça, c'est des motos dans un renard. Alléluia. Motowana azali motowana le kuta et esprit azali esprit ya Hérode. Alléluia. Esprit Hérode. Asa carnivore. Carnivore ça monte pas l'air à toujours ce nom. Carnivore a l'air à herbe. Il y a aussi le bon ça. Il y a herbivore carnivore. Ah, ça me soude. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que Hérode Azali carnivore. Hérode Azali, c'est-à-dire, lui, il voulait seulement les sangs des gens. Il voulait seulement la chair des gens. C'est son plan. C'est-à-dire qu'il était un homme, bien sûr, à l'époque. Mais dans notre temps, il est un esprit.
Les mêmes choses avec Goliath. Il était un homme dans leur époque. Dans notre temps, même, il est un esprit. Les mêmes choses avec Hérode. Il était un homme dans leur temps. Et les choses, il était aussi esprit dans leur temps. Parce que dans le livre d'Ézéchiel 27 nous dit que la demeure des pharaons était où? Était dans la mer. Je vais vous parler concernant les fleuves Nil et les fleuves Congo. Ce sont les deux fleuves puissants dans le monde. Fleuve Congo, un fleuve puissant. Un fleuve qui a beaucoup de choses.